Bonsoir. Vous allez bien, j'espère de mon côté aussi ça va. Ce soir, je voudrais continuer notre enseignement sur la crypto-monnaie. Nous avons entamé sur les analyses des crypto-monnaies. La crypto-monnaie, c'est un monde qui est tellement vaste, tellement vierge, et surtout qu'il n'y a pas de réglementation juridique. Ça fait que beaucoup de gens y viennent, surtout des gens mal intentionnés, ils viennent pour faire du mal aux autres. Donc, il est important de pouvoir analyser, de pouvoir étudier tous les indicateurs qui différencient d'un bon projet d'un mauvais projet. Vous comprenez? Et donc, c'est notre devoir d'aller au crible de tous ces indicateurs-là par l'analyse fondamentale. Hier, je vous ai dit que l'analyse technique se base sur le passé, les réalisations d'une monnaie dans son passé pour pouvoir prédire son futur. Mais quant à l'analyse fondamentale s'appuie généralement sur les fondamentaux de l'actif, en analysant le projet, la communauté, les applications potentielles dans le monde réel, tout en analysant certains indicateurs comme un financier, comme le capital. Vous comprenez? Donc, l'analyse fondamentale s'occupe des éléments, s'appuie généralement sur les fondamentaux de l'actif. Donc, il y a certains fondamentaux de l'actif que vous devez connaître. Et donc, nous allons avoir le temps de les étudier l'un après l'autre pour que vous puissiez comprendre quand vous abordez une crypto-monnaie, quand vous abordez une pièce, parce que nous avions dit que quand on parle de crypto-monnaie, on parle d'une entreprise, on parle d'un projet. Donc, vous devez savoir que, ok, je vais aborder ce projet, quels sont ces indicateurs qu'il faut avoir, quels sont ces fondamentaux de cet actif que je vais acheter. Alors, quand vous savez les indicateurs de cet actif, les indicateurs financiers, ou surtout les indicateurs, les principaux, les fondamentaux de cet actif, si ces fondamentaux sont respectés, alors vous êtes sûr que vous êtes sur un bon projet. Et donc, vous pouvez investir les yeux fermés tout en sachant que le résultat serait plein de joie. Maintenant, parlant de cette analyse fondamentale, il y a ce qu'on appelle, quand vous abordez une crypto-monnaie, vous devez chercher d'abord ce qu'on appelle le white paper ou bien le roadmap, ce qu'on appelle le livre blanc en français. Le white paper, c'est ce document-là de base de tout, c'est un document de base de tout projet. Il explique la technologie utilisée, les cas de l'utilisation visée, les mécanismes d'offre du coin ou du token ou bien d'autres choses. Donc, le white paper ou bien le livre blanc, c'est ce document-là qui met en bas, qui est de base du projet. Donc, c'est ça qui constitue le résumé. C'est le blueprint du projet. C'est le résumé, c'est la quintessence du projet. Donc, cela explique la technologie qui est utilisée. Cela explique les cas d'utilisation de ce projet, de cette monnaie, et aussi les mécanismes d'offre de cette monnaie-là. Donc, voilà un peu ce que vous allez trouver, ce que vous allez retrouver dans le white paper. Donc, quand vous abordez une pièce, vous devez chercher d'abord quel est son white paper, quel est son livre blanc, quel est le livre blanc qui est derrière, qui accompagne, qui précède la crypto-monnaie que vous voulez vous aventurer, dans laquelle vous voulez vous aventurer. Le marché est tellement vaste, le marché est tellement large que si vous ne faites pas attention, vous allez acheter des conneries. Vous allez mettre votre argent. C'est comme nous vous avons dit au début, vous devez diversifier, certes, mais tout en diversifiant, il faut que vous ayez les yeux clairs. Il faut que vous ayez certains indicateurs, que vous ayez certaines analyses, vous faites passer chaque monnaie, chaque pièce que vous achetez au crible de ces indicateurs-là, de ces principaux fondamentaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre. Donc, nous sommes en train de parler de white paper. Le white paper va vous révéler quelle est la technologie utilisée, quels sont les cas d'utilisation visés et quel est le mécanisme d'ordre. Alors, vous utilisez les objectifs du projet. Puisque c'est un projet, c'est une entreprise, vous allez chercher quels sont son objectif. Dans le white paper, vous allez découvrir quel est l'objectif de cette monnaie, de ce projet, de cette entreprise. Et maintenant, vous allez essayer de voir quand et comment est-ce qu'il compte atteindre cet objectif-là. Donc, c'est dans ça que vous allez trouver, c'est dans le white paper que vous allez trouver tout cela. Quels sont les objectifs de cette monnaie?
comment et quand il compte atteindre cet objectif-là. Donc, c'est ce que vous allez voir dans le white paper. Donc, c'est très important de pouvoir, quand vous voulez aborder une monnaie, que vous lisiez d'abord son white paper, son roadmap. Ce qu'on appelle le livre blanc, c'est très important. Ce n'est pas un papier que vous devez négliger. C'est vrai, c'est long, souvent c'est ennuyeux, mais donnez-vous la peine de lire cela, parce que c'est l'argent que vous mettez là-bas. C'est votre investissement. Ok? C'est très important de pouvoir savoir sur quoi vous mettez votre argent. Si nous parlons d'investir, mais ce n'est pas d'aller jeter votre argent par la fenêtre. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour vous amener à comprendre quels sont les fondamentaux de base de cette crypto-monnaie, de chaque crypto-monnaie. Et quand vous faites passer chaque crypto-monnaie à crible de ces fondamentaux, si une crypto-monnaie ne répond pas à ces fondamentaux, comprenez qu'il est à 50%, bien même à 80% de chances que c'est un scam. D'ici là, prenez bien soin de vous. Demain, nous allons nous retrouver pour continuer cette étude, cette analyse fondamentale.